Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, merci pour tous les messages que vous me laissez. Si j'ai pas le temps de répondre, je prendrai le temps de répondre dès que possible. En tout cas, merci à vous, merci pour les nouveaux abonnés et les anciens, les fidèles abonnés. Et voilà, donc on va faire aujourd'hui un tirage sentimental simple, sans choix, donc général, intemporel, où on va voir les énergies de la personne de votre cœur et on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe chez cette personne aujourd'hui. Donc vous pouvez penser à cette personne et on va donc débuter le tirage avec les tarots. Alors, on va regarder son état d'esprit aujourd'hui. Alors, il ressort la justice. Donc peut-être en train de régler quelque chose en ce moment. Votre autre règle certes une situation, certaines choses. Après ça peut être en rapport avec la justice. Ça peut être aussi un divorce, des papiers. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se régler chez la personne de votre cœur en ce moment. En tout cas, c'est quelque chose qui apparemment a l'air plutôt sérieux. Hein. Alors, c'est peut-être en rapport avec une peine de cœur, avec une déception, quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui pour moi ne semble pas avoir été juste pour cette personne. Pour moi, ça représente vraiment chez votre autre une injustice, quelque chose qui ne s'est pas passé comme il ou elle l'aurait souhaité. Donc il y a voilà, ce sentiment d'injustice chez votre autre, chez la personne de votre cœur. Il y a peut-être en ce moment une phase où elle a pris du recul, où elle essaye de se sentir mieux. Il y a peut-être une phase de guérison chez cette personne. Après, il est possible que ce qu'elle a réglé, ça lui fait du bien, justement. Ça apaise sa douleur, sa souffrance. Ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle a décidé, ce qu'elle a réglé. En tout cas, il y a quand même ce sentiment d'apaisement chez la personne de votre cœur. Donc, on va voir. Alors, il y a peut-être des choses que cette personne, elle vous cache, il y a une part de mystère, en tout cas, chez cette personne, qu'elle ne dit pas. Elle peut, voilà, être très dans la projection de certaines choses dont elle ne parle pas, donc elle projette certaines choses. Après, on peut me parler, voilà, d'une mère ou un père de famille qui est posé chez lui ou chez elle, et qui se projette, qui a des projections. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être des projets, mais qui n'en parle pas, qui préfère garder ça secret. Ça peut être en lien avec des rêves. On voit aussi les rêves, la réalisation des rêves, la réussite sur tous les plans. Donc peut-être que c'est une personne qui pense à réaliser quelque chose et qui ne parle pas de ça en ce moment. Ça peut être en rapport avec l'argent, les rentrées d'argent, tout ce qui est financier. Il y a peut-être une nouvelle, quelque chose en lien avec une passion, quelque chose qui lui tient à cœur. Après, on voit que ça va quand même bien se passer pour cette personne, plutôt rapidement. Il y a le mouvement de rapidité, le mouvement de quelque chose qui va se réaliser. Il y a un changement assez radical, hein. On a quelque chose de majeur dans la vie de cette personne qui est en train de se passer en ce moment, en rapport avec ses souhaits, en rapport avec ses rêves. Donc il y a vraiment ça qui ressort. Peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui pense à une passion, à un objectif personnel. Et voilà, donc on va regarder au niveau de ses sentiments pour vous, qu'est-ce que cette personne ressent. Alors peut-être qu'il y a de la colère chez cette personne par rapport à vous, peut-être en lien avec des messages, des communications, quelque chose qui doit se passer en ce moment. J'ai l'impression que peut-être vous avez pris des distances ou alors il y a une décision à prendre par rapport à vous.
une décision en lien avec peut-être le fait de vouloir être seul, de vouloir prendre soin de soi, de n'avoir besoin de personne. Alors, il y a aussi quelque chose de nouveau chez cette personne par rapport à vous, par rapport à la famille. Donc, il y a peut-être un choix au niveau entre vous et quelqu'un de son entourage. Après, on voit que c'est quelqu'un qui est en action, qui est en train de préparer quelque chose aussi par rapport à vous. Il y a dans ses sentiments l'envie d'un apaisement, l'envie de se sentir bien par rapport à vous. Il y a vraiment une envie d'accomplissement, de succès, de peut-être sceller quelque chose. Après, voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de garder de ne pas rentrer justement en colère, mais de garder quand même son calme. C'est quelqu'un qui essaie de garder son calme par rapport à vous. Il y a aussi une sensation de manque, de perte, comme si elle avait perdu quelqu'un, ou ça peut être vous. Et comme si elle se sentait pour moi déchirée entre deux personnes. Je la sens déchirée peut-être entre vous et une personne de son entourage. Après aussi, je pense que cette personne prépare une communication avec vous. Pour moi, clairement, ici, ce qui ressort avec le 8 de bâton et le valet d'épée, c'est une communication. Et là, elle est en préparation, elle pense à ça, elle pense à communiquer avec vous. Elle va rentrer en action, donc elle va communiquer avec vous. Peut-être vous envoyer un message ou quelque chose, mais il y a quelque chose en lien avec la communication qui va se passer, je pense, ces prochains jours, en tout cas. Mais il y a quand même une colère. Émotionnellement, c'est une personne qui a l'air chamboulée par rapport à vous. Il y a quelque chose qui lui fait du mal aussi, qui peut... on peut parler de destruction avec cette carte aussi, de prise de conscience. Peut-être qu'elle s'en rend compte aussi de certaines choses par rapport à vous. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? J'ai une carte qui est tombée. Allez, bon. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne va faire? Alors, quelles sont ses intentions? Bon, elle a l'air prise en ce moment. Elle doit être occupée. Elle doit être très occupée. Elle a des responsabilités, des choses à régler, des choses à gérer dans son quotidien. Ses intentions, bon, elle est blessée quand même. Alors, elle est piquée, elle est blessée peut-être par vous. Ou elle est déçue par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Il y a quelque chose qui lui a fait du mal. Elle est peut-être lassée aussi, hein, lassée de cette situation. Donc, ses intentions, pour l'instant... il y a quand même la roue de la fortune là, il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Bon, pour l'instant, regardez, les amis, on a 2 fois le 10 d'épée qui ressort. Donc, c'est vraiment une personne bloquée par des contraintes quotidiennes qu'elle a en ce moment. C'est peut-être par rapport à une famille, donc, ou à une stabilité. Peut-être qu'elle essaye de créer une stabilité et que ça lui prend du temps. Elle essaie de créer quelque chose voilà. De stable. Après, on voit que c'est quelque chose qui la bloque. Hein. Concrètement, la fatigue, peut-être le burn-out. Elle a l'intention de vous révéler ses sentiments, de vous les dire. On a 2 fois la roue de la fortune qui ressort. Donc, clairement, là, on a 2 fois une situation qui se débloque avec la roue de la fortune. Ici, on a le travail aussi. Donc, ça peut être en lien avec le travail ou les efforts. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire des efforts, plus d'efforts sentimentale par rapport à vous. Donc ses intentions sont plutôt de se montrer peut-être plus attentionné avec vous, plus démonstratif ou démonstrative. Là aussi, on a le fait de vouloir donner. Donc ses intentions, c'est de partager, de donner aussi. Après, elle cache une insatisfaction. Hein. Clairement, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Peut-être elle pense aussi avoir fait beaucoup d'efforts. Ou alors, voilà, elle pense à quelque chose, elle attend aussi peut-être, par rapport à des insatisfactions, elle attend de voir comment ça va se passer aussi. Alors, on va regarder, du coup, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qui bloque? On a vu les contraintes familiales. Alors, qu'est-ce qui bloque en ce moment cette personne par rapport à vous?
Alors, vous voyez déjà, on voit qu'elle est bloquée par une situation peut-être financière. Ici, on a un manque peut-être d'argent, un manque par rapport au travail. Il peut y avoir une personne assez influente qui peut aussi la bloquer. Alors, on voit qu'elle se prend beaucoup la tête. Là, on est dans une sorte de déprime, de dépression où on cogite beaucoup. On a le 8 de bâton. Donc, je pense que c'est une personne qui cogite par rapport à des communications, peut-être par rapport à des échanges, des écrits qui peut-être lui ont causé du tort. Parce que là, on voit qu'elle se prend la tête, elle n'est pas très bien. Alors, on dirait qu'il y a comme une envie de départ, hein, une envie de tourner la page. Là, on tourne la page sur ce qui était bien, sur ce qui était, ce qui était peut-être bien, mais qui ne nous convient plus. En tout cas, là, on voit le fou et le 8 de coupe qui représente vraiment le départ, l'envie de partir, l'envie de quitter une situation qui ne convient plus. Avec le fou, par rapport à des difficultés. On a un 7 de bâton ici qui représente les obstacles, les difficultés. Donc, chez cette personne, entre vous, effectivement, il y a peut-être eu des difficultés récemment, des choses compliquées, donc qui ont fait que peut-être elle est en train de cogiter, là. Elle se dit... voilà, ce qui la bloque aussi. Regardez, on a 2 fois le roi de bâton hein, qui ressort. Alors, soit c'est une personne qui est très ambitieuse et qui pense beaucoup à son boulot, à son travail, et qui privilégie peut-être le travail et la réussite, hein, parce qu'on a le 6 de bâton. Peut-être c'est quelqu'un qui privilégie ça, qui privilégie la reconnaissance sur le plan du travail. On a aussi quelqu'un qui est très distant. Donc, cette personne, je la vois avec vous, froide en ce moment, distante. Elle a l'air dans un plan de réussite qui peut-être aujourd'hui ne fonctionne pas comme elle le souhaiterait. Donc c'est pour ça qu'elle est assez distante. Et puis voilà, on voit je pense que c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités. Hein. On va ressortir des responsabilités, des ambitions. Et voilà. Voilà ce qui ressort pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Oula, on a vraiment 2 cartes qui représentent la stabilité, le mariage. Donc j'ai l'impression qu'elle veut avec vous un engagement, une stabilité. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Elle a pris peut-être une décision, elle est en train d'acter, elle est en train d'avancer vers cette décision. Elle a l'air déterminée. On a l'envie de... la force, l'envie d'avancer. Alors peut-être qu'elle vous dit aussi qu'elle vous voit distante aussi. Alors là, elle vous dit qu'elle est en train de peut-être... elle est bloquée. Après, j'ai l'impression comme si elle voulait partir d'un environnement. On a 2 fois, les amis, on a 2 fois le 4 de bâton qui ressort. Hein. Elle veut vous parler de stabilité. Apparemment, il y a quelque chose qui perturbe votre stabilité. Hein. Il y a quelque chose qui perturbe. Hein. 5, ouais, c'est le 8 d'épée qui ressort ici. Donc, pour moi, elle est bloquée dans un... Elle est bloquée par quelque chose de un petit peu malsain, comme dans une addiction. Il y a quelque chose qui pour moi, est en train de déséquilibrer votre relation. Après, je pense que c'est pas ce qu'elle souhaite. Hein. C'est pas ce qu'elle souhaite. On dirait qu'elle veut quelque chose de nouveau. Un nouveau départ ou quelque chose de plus sain, de plus serein. Et là, effectivement, elle a l'air c'est comme si elle voulait partir, mais qu'elle pouvait pas. Comme si elle voulait partir d'une situation, mais que voilà, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui l'empêche d'y aller. Qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? On va regarder. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Bon, on voit que c'est un peu compliqué en ce moment. Il y a la lune et tout. Il y a de la réflexion chez elle. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bon, la lune et l'ermite. Hein, là, elle est en train de
de se remettre en question, hein, de cogiter sur son passé, sur peut-être votre relation si vous êtes séparés. Elle cogite, donc elle est en pleine réflexion. Bon, là, il y a une forme de liberté. Donc, c'est comme si elle était en train de se dire bah, qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut l'abondance, elle veut la liberté. C'est comme si elle voulait retrouver un petit peu sa liberté aussi. Hein. Elle veut du changement. Elle veut quitter... là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quitter une situation qui ne lui convient pas. Donc, ça peut être par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre, une personne qui est froide. Donc là, on voit qu'il y a un 8 de coupe qui ressort, qui représente le départ. Hein. Tourner le dos, partir. Alors peut-être qu'elle veut que ça change. Elle veut, voilà, elle veut qu'il y ait du changement dans sa vie sentimentale. Après, on la voit dans un désir d'atteindre son objectif. Alors là, c'est incroyable. Hein. Sur la même ligne, on a 2 fois le 8 de denier qui ressortent. Bon, ce qui représente peut-être le fait de vouloir fournir des efforts, travailler. Ça représente le travail, les efforts, la discipline. Là, on fait tout en sorte pour que ça marche. Donc, j'ai l'impression que voilà, c'est en rapport avec un objectif à atteindre. Hein. On a le chariot, l'envie d'atteindre cet objectif. Donc, avec vous, elle veut atteindre quelque chose, un objectif. Et c'est ce qu'elle va mettre en action. Alors, bon, elle espère que une situation puisse se terminer, un cycle puisse se finir. Alors peut-être avec une autre personne. Peut-être avec une personne, peut-être qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un et qu'elle souhaite que cette situation se termine. Hein, parce que là, on a une reine de denier qui représente vraiment la mère de famille, le foyer, etc. Donc là, j'ai l'impression comme vouloir se libérer hein, avec le 9. Hein. Avec le 9, on se libère de cette situation. Voilà, on quitte cette situation. Donc, vous voyez les amis, comme ça vous parle. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. Comment va évoluer votre relation? Quel est l'avenir de votre relation? Comment évolue-t-elle? On continue. Il y a moins de situation de blocage ici avec le pendu et le 9 d'épée. Hein. Alors, pour l'instant, pour moi, là, dans ce tirage, je vois dans l'évolution de votre relation beaucoup de blocages. Il y a quand même beaucoup de blocages, des non-dits, des choses au niveau de la communication qui ne sont pas dites. Après, là, on voit qu'il y a un choix qui va être fait. Donc là, je pense que la personne de votre cœur va se décider. Donc un choix qui lui tient à cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est un choix amoureux. En tout cas, on voit aussi le choix de partir, hein, parce que là, on voit le choix de partir après des discussions, après avoir discuté. Il y a aussi une maîtrise des sentiments, une maîtrise aussi par rapport au fait de partir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cache un départ aussi. Hein. On voit que cette personne, elle cache un départ. Après, voilà, il est possible que ça soit une tierce. Ici, c'est par rapport à une tierce personne. Donc pour l'instant, pas d'évolution en tout cas sur ce tirage en vue d'un engagement. Donc est-ce que vous allez vous engager? Est-ce que vous allez vous retrouver si vous êtes en séparation? Alors, est-ce que vous allez vous engager ensemble?
On voit qu'il y a un choix déjà. Est-ce que vous allez vous engager? Est-ce que vous allez vous engager ensemble? C'est compliqué, hein. Il y a un choix compliqué. Une décision compliquée en tout cas. Est-ce que vous allez vous engager ensemble? Il y a quelque chose en lien avec une passion. On voit quand même qu'il y a de la passion. Regardez les amis, incroyable. 2 fois l'as de bâton qui ressort. Donc beaucoup de passion entre vous. Aussi mettre en action. Il y a quelque chose. On vous propose quelque chose là. Bon les amis, là je vous dis exactement ce que je vois ressortir sur le tirage. Donc on voit que dans votre relation c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a un départ en ce moment. On voit qu'on pèse le pour et le contre. Il y a quand même de la colère, des choses cachées. Donc on voit qu'on essaye il ressort qu'on essaye d'arranger les choses quand même, d'arranger les choses. Alors, ça peut représenter vraiment quelqu'un qui quitte une situation pour vous proposer quelque chose, ou alors vraiment un choix compliqué à faire par rapport à vous, un choix compliqué à faire, une situation qui est cachée, une situation, voilà, on ne dit pas tout, on cache les choses, on essaie de tempérer, on essaie d'arranger les choses. Il y a peut-être une phase aussi de réconciliation, par rapport à, pour vous, peut-être des choses qui vont être révélées aussi. Mais voilà, pour l'instant au niveau de l'engagement, je ne le vois pas ici dans le tirage. Voilà, pour l'instant c'est comme ça, en tout cas pour ce tirage-là. Voilà. Alors, on va juste voir ce que votre hôte pense de vous. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Après, il vous voit comme quelqu'un de cher quand même à son cœur, comme si vous faisiez partie de sa famille, comme une personne amoureuse aussi. Il ou elle vous voit comme une personne qui a des sentiments, comme si vous faisiez partie de la même famille, comme si vous étiez peut-être marié, mais il ou elle vous voit avec des obstacles, avec des soucis qui l'empêchent d'avancer vers vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui lutte pour avancer vers vous. Il vous voit avec l'envie d'apaiser les choses, d'arranger les choses. Voilà, mais il y a une insatisfaction. Il y a peut-être quelque chose qui va changer aussi au niveau d'un entourage familial ou professionnel. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous voit quand même dans une stabilité. Donc peut-être que vous êtes ancrés ensemble, que vous êtes mariés ensemble ou que vous avez déjà quelque chose ensemble. Vous voyez, on a 2 fois la reine de coupe qui ressort. C'est vraiment quelqu'un qui vous voit avec des sentiments, qui vous voit romantique, peut-être romantique, attentionné. Là, il y a aussi la nostalgie. Il ou elle vous voit peut-être nostalgique. Et avec l'envie de revenir, peut-être que cette personne, elle sent que vous avez envie de revenir aussi, que vous vous maîtrisez, que vous essayez de contrôler certaines choses. Alors, est-ce que cette personne a des réels sentiments pour vous? Est-ce que cette personne a des réels sentiments pour vous? Elle est partagée pour moi. Ouais, elle a quand même des sentiments. Elle a quand même des sentiments. Elle essaie d'arranger les choses. Il y a aussi une forte attirance pour moi passionnelle. Alors, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Est-ce que ces sentiments sont sincères? Est-ce que ces sentiments sont sincères? Oui, pour moi, ces sentiments sont sincères. Il y a quelque chose de karmique entre vous, pour moi. Mais il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de choses, de choses qui épuisent. De choses peut-être liées à la sexualité ou... lié à trop de rigidité, trop de distance, trop de... Alors, est-ce que cette personne vous aime vraiment et sincèrement?
Pour moi, c'est une personne qui se retient beaucoup par rapport à vous, qui s'isole, qui pèse le pour et le contre. Il y a des prises de tête pour moi entre vous. Voilà ce qui ressort. Il y a quand même des sentiments ici avec le cavalier de coupe. Il y a quand même une attirance qui peut être très charnelle. Mais aussi, il y a comme des choses qui épuisent, des choses qui fatiguent, des choses qui empêchent la personne de votre cœur d'avancer vers vous. Donc on voit vraiment qu'elle s'isole en ce moment hein, par rapport à vous. Voilà les amis, ce que je peux dire sur ce tirage. On va continuer avec les oracles. Donc l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on va regarder. Elle cherche à avoir des réponses à ces questions. Pour moi, en ce moment, elle n'a pas de réponse claire à ce qu'elle pense de vous, à ce qu'elle pense par rapport à vous. Il y a aussi une sorte de compétition. Peut-être que soit elle se compare à vous, ou alors, si elle n'a pas confiance en elle, elle se compare à vous. Ou alors peut-être il y a des personnes autour de vous qui peuvent la rendre jalouse. Vous voyez, on a deux fois la lumière qui ressort. Hein. La lumière, elle est sortie ici déjà. On a deux fois la lumière. Donc, elle essaye de trouver des solutions. Pour moi, elle essaie de réfléchir. C'est comme si elle voulait la vérité. Elle veut que les choses soient claires. Elle veut la vérité. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Peut-être que voilà, vous êtes très ancrés ensemble. Vous avez un lien plutôt assez fort ou depuis longtemps, vous êtes ensemble. On voit une énergie masculine avec des conflits. Donc, visiblement, en ce moment, il y a de la solitude, il y a un isolement, vous voyez, qui ressort ici, comme on l'a vu avec l'ermite. Un isolement par rapport à des conflits, mais il y a quand même cette fidélité qui ressort ici chez cette personne. Hein. Donc, c'est comme si elle était fidèle à votre lien, malgré les conflits que vous pouvez avoir en ce moment, et qu'elle s'isole. Oui, il y a comme une trahison, mais il y a une transition par rapport à ça. Elle va aller mieux, cette personne. Elle va aller mieux. Il y a comme une trahison par rapport en lien avec un enfant, une grossesse, ou quelque chose qui était peut-être sur le point de commencer, un projet. Et votre autre ne se sentit pas bien par rapport à ça. Ici, on a le choix et l'opportunité. Donc, c'est comme si elle devait se décider et qu'elle attend le bon moment pour le faire. Alors, des difficultés, des disputes et des conflits, on l'a eu deux fois. Hein. Conflit, dispute, donc visiblement, il y a des difficultés. Et puis, il y a un enfant-fille qui ressort. Donc, peut-être cette personne a une fille en enfant, ou peut-être que... Voilà, il ressort un enfant-fille. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis. En tout cas, on va tirer un dernier oracle. L'évolution. Donc là, on voit que c'est en train de changer. Immature. Donc peut-être que votre autre est un petit peu... manque un petit peu de maturité. Manque de confiance en toi. Peut-être c'est quelqu'un qui ne vous fait pas confiance aussi. Hein. Manque de confiance en toi. Et rapprochement. Donc, il y a une évolution pour moi. Et c'est en lien avec ce rapprochement, justement. Alors, peut-être que vous devez lui donner plus confiance. Après, est-ce que vous, peut-être vous lui faites pas confiance aussi?
L'amour rend libre, amour fusionnel. Donc on a quand même ici un amour qui est plutôt fusionnel entre vous. Hein. Peut-être qu'il y a une dépendance affective. Nos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'âme. Nos cœurs ne font un seul écho. Rapprochement, et on a l'amour quand même. Donc il y a quand même quelque chose qui ressort d'assez karmique, un amour quand même fusionnel, qui est assez fort. L'amour délivre de tout, l'esprit de famille. Donc on a l'esprit de famille ici. Pour moi, je sens quand même une forte attache entre vous. Par contre, il y a des difficultés. Alors, on va essayer de voir ici avec les oracles que j'ai fait moi, pour voir si on a une réponse sur quelles sont les difficultés liées à cette relation. Quels sont les blocages de la personne de votre cœur? Alors, donc on a quelqu'un qui se questionne, qui se protège, on a le ghosting, hein, la fuite, hein, ne veut pas s'engager. Donc il y a une question sur l'engagement, sur la stabilité. Donc c'est une personne qui a l'air de se protéger. Bon, on a aussi des responsabilités familiales chez cette personne. On a vu tout à l'heure qu'elle était très fatiguée. Donc elle fuit malgré tout, malgré une passion. Regardez, les amis, on a 2 fois se protéger et être prudent. Donc c'est quelqu'un qui vraiment se protège, qui se questionne par rapport à un engagement avec vous, par rapport à se stabiliser avec vous, malgré qu'il y a une passion, il y a une fuite, il y a quelque chose qui peut-être fait fuir, peut-être des responsabilités familiales justement, qui lui font peur. Voilà, en tout cas... c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous trouve beau, mais qui se questionne par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous représentez quelqu'un de très beau, très attirant. Mais voilà, c'est une peur, il y a une peur, quelque chose en lien avec des responsabilités familiales et je pense une peur de s'engager ou un manque de confiance. Peut-être que cette personne a un manque de confiance. Voilà les amis, ce que je peux dire sur ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Bientôt, je vous ferai une vidéo à choix. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort et je vous envoie toutes mes ondes positives. À bientôt.